Dans les fonctions quadratiques, ça arrive qu'on a des fois à résoudre des systèmes semi-linéaires. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, premièrement, parlons des systèmes linéaires. Un système linéaire, c'est un système composé de deux lignes droites, de deux lignes, donc ce qu'on appelle communément, ce qu'on a vu en secondaire 3, des droites dans un plan cartésien. Puis ça consiste à trouver le point d'intersection des deux droites. Lorsqu'on tombe en secondaire 4 dans un système semi-linéaire, on tombe avec quelque chose qui peut ressembler plutôt à ça. Donc, on a ici une fonction quadratique et une fonction linéaire, donc qui est une droite. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un système semi-linéaire, donc à moitié linéaire. Alors, le graphique qui est là, ce n'est pas nécessaire de le dessiner. Par contre, c'est quand même super bien d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va faire ici. Donc, tout à l'heure, quand on parlait d'un système linéaire, on parlait du point d'intersection de lignes droites. Là, maintenant, ça va être la même chose, mais ça va être le point d'intersection de la parabole, ici, la parabole f de x, et puis aussi de la fonction. Donc, ça va être le point d'intersection de ça ici avec la fonction en jaune ici. Donc, la fonction jaune, c'est une droite, la fonction bleue, c'est une parabole. Alors, si on y va, la parabole ici, en forme canonique, on est à -1, -2, donc le sommet est placé à -1, -2. Et étant donné que le paramètre A ici, c'est 1, bien, la parabole va vers le haut. Ce qu'on a ici en jaune, la fonction g de x, c'est une fonction qui va avoir l'ordonnée à l'origine à 1. Donc, quand je débute, des fois, quand je veux dessiner rapidement ma droite, je vais aller placer un point à l'ordonnée à l'origine, qui est à 1 ici. Et on voit que le taux de variation ici, c'est 1, c'est la valeur du A. Donc, le prochain point, c'est que si je fais un bond de 1 vers en avant, vers l'avant, donc je vais monter de 1, donc je vais graduer de 1 parce que le taux de variation est positif, il monte de 1 quand on avance de 1 sur l'axe des x. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Et là, ce qu'on veut trouver, c'est ces deux points-là. Donc, on veut trouver les valeurs en x pour laquelle la fonction ici va toucher à la ligne droite à ces deux endroits-là. Maintenant, il faut trouver les deux endroits précisément. Donc, ce n'est pas permis en secondaire 4 de dire, bien, on voit que c'est à x vaut -2 et à x vaut 1. Donc, il faut trouver mathématiquement la solution à ça. Donc, on va placer ces deux équations-là de manière égale. Donc, on va dire que la parabole, à quel moment la parabole, donc là, on est encore à la fonction en bleu, à quel moment la parabole va être égale à la fonction en jaune. Donc, là, au moment où ils sont égales, c'est parce que les y sont égaux. Donc, on a vu ici, là, si on recule un petit peu, donc on voit ici que la valeur des y ici, c'est -1 pour la droite puis pour la courbe. Puis la valeur des y ici, c'est 2 approximativement, mais de toute façon, c'est la même pour la droite et pour la courbe aussi. Donc, on fait ce qu'on appelle une méthode de comparaison. La méthode de comparaison, vous avez appris en secondaire 3, y, le fameux y égale y. Mais là, le y s'appelle f de x et le deuxième, il s'appelle g de x. Donc, on va faire à quel moment les deux y sont égaux. Donc, à quel moment f va être égal à g. C'est pour ça qu'on les a placés comme ça. Rendu ici, bien là, on développe, on essaie d'isoler le x si c'est possible. Donc, si je développe le x plus 1 au carré, bien, ça va donner x plus 1 multiplié par x plus 1. Ensuite de ça, on ne distribue surtout pas le carré dans la parenthèse. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Rendu ici, bien, je vais aller faire la double distributivité de ça, qui va donner ça. Ici, on a deux termes semblables. Donc, on va les placer ça ensemble. Et puis là, je m'aperçois que j'ai des x carrés, j'ai des x, j'ai des termes constants, j'ai des x, j'ai des 1. Donc, la seule façon d'aller résoudre ça qu'on connaît actuellement en secondaire 4, c'est d'aller tout placer du même côté, de mettre ça égal à 0. Comme ça, de cette manière-là. Ici, on a juste simplifié le 1 avec le -2 pour que ça donne -1. Et puis, on a fait -x, -1. On a tout envoyé ça dans la partie gauche de l'équation. Et là, on a une fonction quadratique qui est en forme générale et qui est égale à 0. Quand on a ça, on l'a vu, on prend la formule des zéros ou on factorise. Actuellement, si vous n'avez pas vu la factorisation,
ben, on prend la formule des zéros avec le A, le B, le C bien ciblés dans le trinôme qui est là. Donc, on met ça là-dedans, tout simplement. Si je me déplace un petit peu maintenant plus haut ici, disons. Donc, on continue. On déroule ça et on arrive ici comme précédemment, qu'on a vu dans la capsule précédente. Donc, on a moins 1 plus 3 divisé par 2 et on a moins 1 moins 3 divisé par 2 qui va donner x1 et x2. Le x1 qui est égal à moins 2 et le x2 qui est égal à 1. Donc, on a les deux endroits où est-ce que le graphique, les graphiques sont égaux. Donc, on a résolu un système semi-linéaire. C'est ça, c'est fait. Actuellement, si la question, c'est de trouver la valeur des x pour laquelle les deux fonctions sont égales, ou par exemple, dans un contexte, si on te demande à quel moment dans l'année, disons, les deux variations vont être égales, bien là, on répond avec les x. Si la question, c'est de trouver les coordonnées, bien là, il va falloir remplacer le x1 soit dans g de x ou soit dans f de x, dans n'importe quel des deux. Parce que de toute manière, ils sont au même endroit. Donc, le plus simple ici, ce serait d'aller remplacer moins 2 à la place du x dans le g ici, qui est un peu moins complexe que la forme quadratique. Et puis, après ça, faire la même chose avec le x2. Donc, en remplaçant x1 dans g de x, on va trouver le y à x1. Donc, on va trouver y1. Et si on fait la même chose avec x2 dans g de x, on va trouver y2. Et là, on va avoir nos coordonnées complètes si c'est ça la question qui est demandée. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on résout des systèmes semi-linéaires.